Essaye de trouver les différences dans ces deux vidéos. Oh shoot, hey, do you have a band-aid? Cause I'm falling for you. J'ai 2 pieds gauches. En parlant de pieds, on n'est pas des chaussettes, mais je suis sûre qu'on pourrait faire la paire. Ok. Oh, c'était un petit oui ça. Bon, je pense que t'en as pas vraiment trouvé. On pourrait dire qu'une vidéo est une copie de l'autre ou inversement. Et pourtant, ces deux vidéos-là, elles ont hyper bien fonctionné. En fait, tous les contenus que tu consommes au quotidien, qu'ils soient français, américains, peu importe, sont des copies de vidéos qui existent déjà. Si tu galères à créer des contenus qui performent, alors c'est parce que tu ne maîtrises pas encore l'art de la copie. Et ça tombe bien parce que c'est exactement ce que je vais t'apprendre dans cette vidéo. Alors déjà, pourquoi tu dois copier? C'est une question légitime que tu dois te poser. Pourquoi être la copie de quelqu'un d'autre? On préfère tous être celui qui mène la danse que celui qui suit le troupeau. Et pour mener la danse, il faut être original, non? Il faut avoir des bonnes idées, des nouveaux concepts. En fait, pas vraiment. Parce que tout ce qu'on fait au quotidien est une copie de ce que l'on a déjà vu. Tu utilises les mêmes expressions que tes potes, t'achètes des fringues parce que t'as vu quelqu'un les mettre sur Insta. En fait, on passe notre vie à copier inconsciemment. Parce que c'est comme ça que l'humain apprend. Pour dire tes premiers mots, t'as écouté tes parents pendant des dizaines d'heures avant de commencer à parler. Tout ce que tu fais s'inspire de ce que tu vois les gens faire, des vidéos que tu regardes, des livres que tu lis, des discussions que tu as. Et croire que pour réussir, t'as besoin d'être unique et original, en fait, c'est une grosse erreur. Tous les plus gros créateurs de contenu qui existent aujourd'hui ont commencé en copiant le contenu de quelqu'un d'autre. Quand Squeezie poste ses premières vidéos en 2011 sur YouTube, on lui disait qu'il copiait Diablo X9, qui était l'un des premiers à poster des extraits de ses gameplays sur Call of Duty et qui parlait par-dessus. Quand il a commencé à exploser en faisant des vidéos sur des jeux indés, beaucoup de gens disaient qu'il plagiait PewDiePie qui avait démocratisé ce format aux États-Unis. Mais pourtant, la grande majorité des gens qui l'ont critiqué se trompent. Copier le concept de PewDiePie n'enlève absolument rien à son mérite ni à son talent. Il a juste vu un format qui explosait aux États-Unis, qui n'existait pas ou peu en France, et il s'est dit pourquoi pas essayer ce type de vidéo. En fait, on a tous grandi en pensant que copier c'était ingrat, que t'étais la sous-version de quelqu'un d'autre, que tu valais moins que l'idée originale, alors qu'en fait, dans la vraie vie, celle où ce qui compte c'est le résultat et pas juste une morale imposée par un dogme, en fait, copier, c'est un accélérateur de malade. C'est d'utiliser le travail déjà effectué par quelqu'un et de ne garder que ce qui a marché. C'est se servir de potentiellement dizaines d'années de travail de quelqu'un et d'en tirer les mêmes leçons en quelques minutes. Picasso allait même encore plus loin que moi et disait les bons artistes copient, les grands artistes volent. Ce que je veux dire, c'est que copier, c'est peut-être le plus grand levier du 21e siècle et honnêtement, je pèse mes mots. Il y a des millions de contenus postés chaque jour et tous ces contenus-là, c'est des tests qui te permettent d'avoir des apprentissages sans même que tu aies à faire le travail. Mais attention, copier ça veut pas dire reprendre tout ce qui fonctionne et refaire exactement la même chose. Ça veut pas dire reprendre la même miniature, le même titre, le même script, parce que ça marche pas. Je vois tous les jours des gens qui essayent de copier des gros créateurs de contenu comme Alex Hormozy ou Iman Gadzhi, et pourtant, en reprenant exactement les mêmes vidéos, ils ne font qu'une fraction des vues que les autres font. Du coup, on peut se demander comment ça se fait. Si on a une recette qui fonctionne, pourquoi est-ce qu'elle marcherait pas pour tout le monde? En fait, pas vraiment. Quand notre grand-mère nous file sa recette de gâteau au chocolat, quand on le refait à la maison, il a bizarrement jamais vraiment le même goût que quand c'est elle qui nous le fait et qu'on le mange chez elle. Avec le contenu, c'est la même chose. Les gens qui copient mal, copient la forme sans jamais s'attarder sur le fond. Ils se concentrent sur le titre, le script, le montage, sans jamais comprendre vraiment pourquoi est-ce que ça fonctionne. Et c'est ça qui fait la différence entre une personne qui copie bêtement et qui ne verra jamais les résultats, d'une personne qui copie intelligemment pour sortir ses cartes du lot. Ceux qui copient intelligemment vont identifier ce qui vaut le coup d'être copié et de l'adapter à leur propre personnalité. On va prendre l'exemple de ma dernière vidéo qui a fait plus de 60 000 vues. Je voulais faire une vidéo sur Yomi Denzel parce que je voyais qu'il faisait beaucoup moins de vues qu'avant et que même moi je le voyais de moins en moins sur les réseaux sociaux. Donc pour commencer, il fallait que je définisse le packaging de ma vidéo, soit le titre et la miniature, parce que oui, c'est toujours la première étape quand on crée une vidéo YouTube, mais on en parlera un peu plus tard. Comme la vidéo traitait du downfall entre guillemets de Yomi Denzel, fallait que je trouve un titre un peu drama forcément qui allait titiller le spectateur derrière son écran. Pour ça, je suis allé regarder la chaîne YouTube d'un de mes potes qui fait des vidéos sur le cinéma, SO à lui d'ailleurs, et qui fait toujours des titres hyper impactants et sur lesquels t'as envie de cliquer, toujours un peu au bord du drama quoi. Et c'est comme ça que j'en suis venu à choisir le titre Pourquoi plus personne ne regarde Yomi Denzel. Parce que évidemment, c'est pas complètement vrai, mais je sais que la personne qui va tomber sur la vidéo dans son feed sur YouTube va vouloir cliquer sur la mienne parce qu'il va vouloir savoir pourquoi et surtout qu'est-ce que je vais dire. Pour la miniature, je suis allé regarder la chaîne de Gosha Dolgun qui est un petit youtubeur anglophone qui a toujours de très très bonnes miniatures. J'ai identifié deux concepts qui étaient intéressants sur ces miniatures, dont la forme que j'ai copiée littéralement de l'une de ses vidéos et le texte aussi avec le toggle de l'iPhone, et c'est comme ça que j'ai écrit du coup un flop juste au-dessus de la tête de Yomi Denzel. Et tu vois, dans tout ce process, en fait j'ai jamais copié la vidéo de qui que ce soit, j'ai juste pris les éléments de miniature de quelqu'un, le style de titre d'un autre, et en fait je les ai mixés pour créer mon propre style. Et c'est ça, copier intelligemment. Tu regardes ce qui fonctionne,
pourquoi ça fonctionne et tu reviens avec l'essence du contenu, pas juste la coquille. Et c'est ce que tu dois toi aussi apprendre à faire si tu veux créer des contenus qui performent. La question que tu dois te poser maintenant forcément, c'est comment est-ce que je fais? Comment est-ce que je passe de je plagie des contenus et ça flop à je copie intelligemment pour créer mon propre style et arriver à percer? C'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Je vais te montrer en 2 étapes comment tu peux te servir du travail des meilleurs créateurs pour toi aussi créer ta propre marque personnelle et créer des contenus qui performent. La première chose que tu dois faire, c'est créer ta Dream Team. Le vrai problème avec la copie, c'est pas que tu copies, c'est que tu copies les mauvaises personnes de la mauvaise manière. T'essayes de ressembler à Alex Hormozy alors que t'as ni son physique, ni sa personnalité, ni son argent. Pour éviter ça, tu vas faire ce que j'appelle une Dream Team. En fait, tu veux créer ton équipe de rêve avec tes meilleurs joueurs à chaque poste, un peu comme ton 11 de légende sur FIFA. Mais attention, ça veut pas dire juste prendre les plus grosses stars de ta niche. Je t'expliquerai pourquoi juste après. D'abord, tu vas prendre 4-5 créateurs maximum dont tu kiffes le contenu et auxquels tu veux que ton contenu ressemble. Je vais te donner mes exemples. J'ai Gosha Dolgun pour ses miniatures et son montage hyper stylé, Trey Convert pour son côté posé et parce qu'il arrive à transmettre des idées hyper complexes de manière très simple, Louis pour ses titres intrigants auxquels tu as toujours envie d'avoir la réponse, et Soweigo qui arrive hyper bien à s'adresser à un public d'entrepreneurs jeunes tout en restant hyper business. Chacun de ces créateurs m'inspire pour différentes choses et c'est pas pour autant que je vais tout copier chez eux. Pour chaque créateur, j'ai noté ce que j'aime et ce que j'aime pas chez eux et c'est ça qui me permet de créer mon propre style. Je prends les miniatures de certains comme je préfère le montage d'autres et c'est en créant cette intersection entre tous ces créateurs que j'arrive à avoir mon propre style. Mais du coup, comme t'as probablement pu le remarquer, t'en connais presque aucun. Et ça, c'est parce que tu ne veux pas t'inspirer de trop gros créateurs. Si ta Dream Team c'est Iman Gadzhi, Alex Hormozy, Daniel Dalen et Yomi Denzel, y a un truc qui va pas. Parce que les stars de ta niche ont probablement accès à des moyens auxquels tu n'as pas accès, que ce soit des talents, de l'argent, mais surtout de l'expérience. Un Alex Hormozy par exemple, ça fait que 5 ans qu'il poste du contenu, mais il a posté plus de 4000 vidéos juste sur YouTube, et donc forcément, il a une tonne d'apprentissage que tu ne vois pas et que tu ne pourras pas copier. Copier les plus gros créateurs, c'est comme si tu me disais que pour courir ton premier marathon, t'allais avoir le programme d'entraînement d'Eliud Kipchoge qui court des marathons en moins de 2 heures. C'est le meilleur moyen de se forcer et de se dégoûter du sport. Avec le contenu, c'est la même chose. Il faut que tu t'inspires de gens qui sont juste quelques étapes devant toi parce que tu peux retracer le chemin pour y arriver. Si aujourd'hui t'as 0 abonnés, alors va t'inspirer de chaînes qui ont 1000, 3000, 5000 abonnés potentiellement. Si tu as déjà ce nombre d'abonnés là, alors va chercher des chaînes qui ont 15, 30, 50 000 abonnés maximum potentiellement. Et surtout, un point à ne pas négliger, c'est que tu ne devrais pas avoir des créateurs uniquement dans ta niche. L'erreur la plus commune que je vois chez la majorité des clients avec lesquels je travaille, c'est qu'en fait leur contenu ressemble juste à une version cheap de leurs concurrents. On l'a notamment beaucoup vu avec Mathis Clouet qui avait un peu démocratisé le format Miro en France, qu'il avait lui-même copié sur Nick Setting aux États-Unis. Quand les gens ont vu que ce format fonctionnait, alors ils sont tous mis à faire des vidéos Miro, même moi je l'ai fait, et pourtant je peux vous dire que ça m'a vraiment pas apporté grand chose et que la grande majorité des gens qui ont fait des vidéos Miro faisaient maximum 200 vues. Il faut absolument que tu crées ton propre style et pour le faire, il faut que tu crées cette intersection avec toutes les personnes de ta Dream Team. En gros, il y a que 2 trucs que tu dois retenir quand tu crées ta Dream Team. Prendre des créateurs qui sont juste à quelques étapes devant toi et ne pas prendre uniquement des créateurs de ta niche. Si d'ailleurs tu veux que je t'aide à créer ton propre style avec ta Dream Team, alors t'as juste à prendre un consulting offert avec moi dans la description. Bref. Si tu crées une bonne Dream Team qui te ressemble, alors je peux t'assurer que tu manqueras jamais d'idées créatives et que ce sera hyper facile pour toi de te démarquer. Mais il y a un truc qui va te manquer, parce que tout ce dont on a parlé jusqu'ici, c'est comment avoir la bonne inspiration pour la forme de tes contenus. Créer ta Dream Team, c'est ce qui va te permettre d'avoir des bonnes idées de vidéos, de titres, de miniatures, de montage, etc. Mais c'est pas ce qui va te permettre de créer une vraie relation de confiance avec ton audience pour que tu puisses les convertir. Pour ça, tu as besoin d'avoir un fond qui soit aussi pertinent que ta forme. Et c'est pour ça que la deuxième étape, c'est d'aller créer ton histoire de marque. Ta personnalité, c'est ton asset numéro 1 quand tu crées du contenu. T'auras beau avoir les meilleures idées de vidéos, les meilleures miniatures, les meilleurs titres, si ton contenu ne transpire pas l'authenticité, alors je peux t'assurer que tu pourras jamais créer une marque personnelle qui dure des années et des années. Toutes les plus grosses marques personnelles se sont construites sur des histoires et il faut toi aussi que tu puisses définir la tienne pour créer une vraie relation de confiance avec ton audience. Là, j'imagine que tu dois te dire, ok, mais moi je suis pas hyper intéressant, j'ai pas 10 millions de dollars et je roule pas en Lamborghini, alors comment je fais pour me démarquer et attirer l'attention des gens? En fait, il faut tout simplement que tu répondes à ces 3 questions. La première question que tu dois te poser, c'est pourquoi est-ce que ta marque existe? On poste tous du contenu pour une raison. Moi, je sais que je poste du contenu pour aider des gens à transmettre leurs connaissances et à les monétiser parce que j'ai pas fait d'études et que la seule raison pour laquelle j'arrive à gagner ma vie aujourd'hui et à avoir la vie que j'ai, c'est grâce à ce que j'ai appris sur Internet. Je pense que la grande majorité des professeurs aujourd'hui dans les écoles supérieures sont complètement déconnectés de la réalité qu'ils enseignent et que c'est un gros problème pour les personnes qui suivent leurs cours. Et donc, ma mission, c'est de permettre à tout le monde d'avoir l'opportunité de se former via les réseaux sociaux. Toi aussi, tu as une histoire qui t'a poussé à faire ce que tu fais aujourd'hui
et il faut que tu la définisses. Demande-toi pourquoi est-ce que tu as ressenti le besoin d'agir, qu'est-ce qui doit changer aujourd'hui sur ton marché, quelle vision tu as que les autres n'ont pas forcément. Et c'est en définissant clairement pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais aujourd'hui que tu vas pouvoir avoir une vraie ligne directrice dans tous tes contenus qui va permettre aux gens qui te regardent de pouvoir suivre ton aventure. MrBeast par exemple le fait avec son chocolat Feastables. La mission de la marque, c'est de pouvoir mettre fin à l'exploitation des enfants dans les champs de cacao. C'est ce qui donne plus de profondeur à la marque et ce qui donne envie de la suivre. Il faut que tu trouves ta mission si tu veux que les gens qui te regardent ne soient pas uniquement des spectateurs mais des vrais participants de ton aventure. La deuxième question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce qui te rend différent? Une vraie marque personnelle forte se différencie de la masse. Ça veut pas dire que tu dois faire du contenu provoque ou du contenu drama pour attirer l'attention vers toi. Ça veut dire qu'il faut que tu aies des convictions fortes qui sont différentes de la majorité des gens et que tu les défendes publiquement. Alex Hormozy par exemple s'est fait connaître beaucoup en parlant de sa relation au travail, en disant que la seule chose qui comptait pour avoir du succès, c'était le volume d'heures que tu mettais dans ton travail et que la meilleure stratégie possible ou avoir le plus gros cerveau possible n'était au final pas si utile dans le succès d'un business. On a tous des manières de penser différentes qui nous rendent uniques et ton objectif c'est de trouver lesquelles sont les tiennes pour que les gens s'intéressent à toi plutôt qu'à quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles tout le monde croit et où toi, par expérience, tu n'y crois absolument pas? Par exemple, dans le sport, depuis quelques années, beaucoup de personnes se sont fait connaître en démystifiant la notion du régime, où en fait, t'avais besoin de faire absolument plusieurs semaines, voire plusieurs mois potentiellement de restrictions pour perdre du poids, en mettant en avant des concepts qui sont beaucoup plus simples et beaucoup moins restrictifs et qui permettent d'avoir les mêmes résultats. Ils ont montré que le régime n'était pas du tout, voire même potentiellement la pire solution pour perdre du poids. La troisième question que tu dois te poser pour construire ton histoire de marque, elle est hyper importante. C'est clairement celle qui a permis à Alex Hormozy de pouvoir collecter plus de 100 millions de dollars en 48 heures avec le lancement de son livre. Et cette question, c'est comment est-ce que tu renforces ton identité dans le temps? Jusqu'ici, on a beaucoup parlé de comment est-ce que tu pouvais exprimer ta différence dans tes propos, mais ce qui compte surtout pour être crédible, c'est pas uniquement de parler, mais c'est de montrer ton histoire et tes convictions. C'est pas ce que tu racontes, c'est ce que tu prouves encore et encore dans tes contenus. Gary Vee, pendant des années, a dit que pour percer sur les réseaux sociaux, alors la manière la plus puissante de le faire, c'était de poster plusieurs fois par jour, ce qui en soi pouvait faire un peu peur, mais pour autant, c'est ce qu'il fait depuis plus de 15 ans et on voit bien que ça a fonctionné. Il faut que tu prêches ce que tu fais. Tu peux pas prétendre être un bon pêcheur si on t'a jamais vu pêcher des poissons. Tout ce dont je te parle sur cette chaîne et ce que j'apprends à mes clients, c'est des choses que j'ai moi-même déjà fait ou que je continue de faire. Les gens ne veulent pas suivre des commentateurs, ils veulent suivre des gens qui sont acteurs de leur propre vie. C'est pour ça que tu vois autant de créateurs partager leur quotidien avec des vlogs. C'est parce que c'est la meilleure manière de montrer que ce qu'ils disent est bien ce qu'ils vivent. Et c'est très important pour toi que tu fasses la même chose pour que les gens te fassent confiance et aient envie de te suivre pendant des années. Donc si on résume tout ce qu'on s'est dit, ton histoire de marque, c'est pas juste un truc marketing. C'est la combinaison de 3 choses très simples. Pourquoi est-ce que ta marque existe? En quoi est-ce qu'elle est différente des autres? Et comment est-ce que tu le prouves dans le temps? Et c'est ces 3 choses-là qui rendent ta marque unique et intéressante parce que ça, personne ne peut te le voler. Les gens peuvent copier tes titres, ton format, tes miniatures, mais personne ne peut voler ton histoire, tes prises de position et ce que tu fais quand la caméra est éteinte. Au final, copier, c'est pas tricher, c'est juste accepter la réalité. Personne ne part de zéro. La différence, elle se crée pas dans l'idée, elle se crée dans ce que toi tu en fais. Copier, c'est prendre ce qui existe et n'en faire quelque chose qui n'existe qu'avec toi dedans. Et aujourd'hui, copier, c'est le plus gros levier que tu puisses utiliser pour créer une marque personnelle solide. Si tu veux que je t'aide justement à développer ta marque personnelle, et t'as juste à prendre un consulting offert avec moi dans la description. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve dans la prochaine vidéo.